Alors, Roger André, maintenant à 72 ans. Je m'a grandi à Saint-Benoît, moi je né à Saint-Benoît, je m'a grandi à Saint-Benoît. Ben, à Saint-Benoît, t'es bien, bon, on n'avait pas toujours la vie facile, hein. C'était quand même, c'était quand même un peu dur à l'époque. Et puis même partir à l'école, tout ça, à l'école, on n'avait pas toujours du pain le matin, hein. On avait soit un réchauffé, ou bien, ou bien une marmite de manioc, ou du fouille à pain. Voilà, mais on ne partait pas à l'école ventre vide, hein. On avait toujours quelque chose à manger. Ben, mes frères et sœurs, j'avais quatre sœurs et quatre frères. On était à 9 enfants dans la famille. Et puis bon, ben, chacun avait son travail à faire à la maison, hein. Et bon, moi, j'étais l'aîné. Moi et mon frère Alphonse, qui est décédé d'ailleurs, nous on partait chercher du bois pour faire cuire à manger. On partait chercher de l'herbe pour les animaux, on nourrissait les animaux. Et le matin, avant de partir à l'école, on balayait la cour. Et parfois, même parfois, le robinet, il n'y avait pas d'eau, ça ne coulait pas. Il fallait chercher l'eau à la rivière, à 1 kilomètre de la case. Et là, quand on rentrait à la maison, avec le fer à blanc sur la tête, maman disait, c'est tout ce qui reste dans le fer blanc. Alors, me dit maman, ben, on a fait un concours parce que on avait les petits collègues, là, les voisins, tout ça, on partait chercher de l'eau ensemble. Et puis, ça fait un concours qui marche le plus vite. Ça fait qu'on est arrivé à la maison, ben, le seau était à moitié vide, quoi. On m'a dit, allez, retournez chercher un autre. Voilà. C'était bien, mais c'était chouette, quoi. Notre petit jeu, c'était jouer aux toupies, canettes, et les capsules, les bouchons de bière, tout ça, les bouchons de bière, limonade, tout ça, on jouait comme ça avec, on s'amusait bien. Et le jeudi, quand il n'y avait pas école, quand le travail était fini, hein, on fabriquait une boule en papier. On jouait avec les petits copains de la rue, là. On s'est joué, on partait à la rivière, on partait se baigner tranquille. Le jeudi, on partait pêcher, on partait pêcher de l'anguille, on partait pêcher des cabots, des chevrettes. Tout ça, on rentrait à la maison avec des petits carrés comme ça, ils étaient contents, hein. Quand on partait chercher du bois, on ramenait des mangues, on ramenait des fruits qu'on trouvait sur notre passage. J'étais content quand même, hein. C'était chouette. L'école est partie à pied. L'école n'était pas trop loin, disons, c'était à 100 mètres de la maison, l'école. 100 mètres. Alors on partait à pied, hein, avec notre petite culotte kaki, là. Kaki, ça va de pied, et même parfois pieds nus. Ouais. Et quand on rentrait à la maison le soir, maman il dit, il faut vous changer, hein, parce que ce linge-là, il est encore bon pour demain, hein. Alors on mettait un linge qu'on jouait avec, un linge qui était déjà un petit peu abîmé, quoi. Voilà. On partait chercher du bois, c'était comme un jeu pour nous, hein. Chercher du bois, on partait avec le gros paquet de bois sur la tête. On avait au moins 5 kilomètres à faire de la Cidère de Beaufort. De la Cidère jusqu'à Beaufort, derrière Beaufort, il y avait des forêts, là. Alors on allait chercher du bois là-bas, avec des paquets de bois sur la tête, à 5 kilomètres environ, hein. Ouais. C'était normal pour nous. Ouais. C'est la Cidère Saint-Benoît, hein. Vous connaissez, on avait 3 pièces. Cuisine, on avait une cuisine de bois dehors. Et on était à 9 là-dedans, à 9 enfants. On dormait sur un lit à 3, hein. À 3 et on était contents, hein. Même le soir, on chamaillait un petit peu sur le lit, mais oui, c'était chouette. Avant, on partait à la boutique chinoise, bon, pour prendre quoi?
faut prendre du riz, du sel, du grain, de la morue, c'était comme ça. Hein. Mais de la viande, on ne prenait pas de la viande, parce on avait de la viande chez nous. On avait des poules, des cochons, des lapins. Alors le dimanche, quand on tuait une poule, nous à l'époque, quand les mamans, on est un peu bête. Il dit, maman, moi je veux la tête. Maman, il dit, mais il n'y a rien de la tête. Il faut prendre une cuisse. Il dit, non, je veux la tête. À l'école, c'est la marque à moi, c'est quand on faisait une bêtise, quand on faisait une connerie de la classe. Oui, alors il nous disait, faites la fleur. On faisait comme ça. Et avec son bambou, il nous tapait sur les doigts comme ça. Il nous tapait sur les doigts. Si jamais on enlève la main, c'est double. Ah oui, c'est double. Alors parfois on était obligé, on faisait comme ça, on tenait la tête et il tape. Mais c'était plus sévère dans le temps. Hein. Et puis, il n'y avait pas, comme aujourd'hui, c'est interdit. C'est interdit de taper, des trucs comme ça. Et même moi, avec mon prof, j'ai les coups de pied dans les fesses. Hein. Ah oui, des coups de pied dans les fesses. Et quand je rentrais à la maison, je ne dis pas à mon père. Hein. Parce que sinon, je recevais encore davantage. Ah oui, c'était même tirer les oreilles. Hein. D'ailleurs, mon frère, il s'est fait décoller les oreilles par un prof comme ça. Et mon père est parti le voir et il a engueulé. Hein. Il a engueulé parce que quand il est rentré avec l'oreille qui saignait, décollée, ben, crois-moi qu'il est vite parti le voir le lendemain. Hein. Ouais. Oui, une fois, on est parti avec mon frère, on est parti à la pêche. Et en sortant de la pêche, on avait un peu des chines dans le fond de la rivière de Saint-Benoît, dans le haut Barcanotte. Hein. Et il dit à mon frère, regarde, les chines, voilà, allons casser. Et le propriétaire arrive chez nous. Et le propriétaire, il ne connaît papa. Et lui, il a dit, ça va pas, c'est normal. Quand on rentre à case, la casse est faite pêche sur le pied là-bas. Moi, là, à nous. Voilà les jambes là. Avec des traits comme ça dedans. Elle a dit, ça ne tu fais plus. Hein. Elle casse les chines monde comme ça. Hein. Elle dit, ça l'a interdit. Hein. Elle dit, le boucan, il voit moi. Hein. Elle dit, la voix sur les chis. Il dit, bon, il fera plus. Mais il a gagné. Hein. Il a gagné. Hein. Il a gagné un coup de fouet de pêche. Hein. Ah oui. Moi, j'ai tué mon premier lapin. J'avais 14 ans. Chez mon oncle à Carrosse là-bas. Il avait des lapins. Il avait 5 lapins. Il a dit, ces lapins, les bons plus tuer, mais il n'aime pas tuer lapin. Il a dit, fait une tuer où? Il me dit non. Elle me dit, je vais essayer, hein. On va essayer. Bon, le lapin était un peu coupé, un peu n'importe comment, mais j'ai réussi quand même. Et après, bon ben, après avec l'habitude, ça. Alors, j'ai ma fille là, une fois, quand j'ai tué une poule devant elle, elle avait, papa, fais pas ça. Il a dit, mais c'est comme ça on faisait avant. Comme ça. Et les jeunes maintenant, ils préfèrent de prendre une poule sur le marché, ou bien achètent une poule déjà tuée. Ils sont plus tranquilles, quoi. Il n'y a rien à déplumer, rien à couper. Voilà. Quand maman nous disait, va chercher du sucre chez le chinois, ou bien chercher du pain, un truc comme ça. À un moment, il disait des jours, prends ton cercle à vélo, tu vas plus vite. Parce qu'on avait un cercle à vélo. Un cercle, là où la roue le dessus, là. Le cercle à vélo. On avait une boîte de sardines écrasée avec un morceau de bois. Et quand on prenait le cercle à vélo, on mettait la boîte de sardines sur la roue comme ça, on partait très vite avec. Ah oui, on partait très vite. C'est pour ça que maman nous disait, prends ton cercle, moi ça va plus vite. Parce que si on va à pied sans notre cercle, ben on trouve des camarades de chemin, on discute. Tandis qu'avec le cercle à vélo, ça va plus vite. Là, on file là.
m'a resté jusqu'à 19 ans, Saint-Benoît. Et après, m'a fait une demande d'appel. M'a rentré pour faire mon service militaire. Et après mon service militaire, m'a resté en métropole, quoi. M'a appris un métier. Et j'ai resté pendant 20 27 ans en métropole. Et pendant ce métier-là, et après j'ai rencontré ma femme, on s'est mariés, on avait 3 enfants. Et après, bon ben, à un moment donné, j'ai perdu mon travail en métropole. Et j'ai dû retourner ici à La Réunion. Et, et j'avais pas de logement, j'avais pas de maison. Alors j'étais chez ma maman, à la Pointe des Grèves. On est resté 3 mois là-bas, le temps de trouver quelque chose, un loyer. Et puis voilà, c'était reparti, quoi. On a trouvé du travail, moi et ma femme on a trouvé du travail. Et puis les cyclones, c'était assez... Ben moi, je me souviens, quand j'avais 7-8 ans, quand j'habitais à Saint-Benoît sur le bord de la mer. Sur le bord de la mer, là, à l'époque, il y avait encore des trains qui passaient là. Et mon voisin a dit, papa, il a dit, écoute, il y a un cyclone qui vient là, il faut sortir de là. Alors papa a dit, oh, tu crois que le cyclone va arriver jusqu'à la maison là? Parce que entre la maison et la mer, il y avait à peu près 200 mètres, quoi. Et devant la maison, il y avait juste le chemin de fer qui passait. Et le cimetière de Saint-Benoît, c'était juste un petit peu plus haut. Ben, le cyclone Génie, l'arrivée, a tout balayé la case et tout. Le soubassement, le béton, on n'a pu trouver. Et heureusement, on est sorti dans cette maison 15 jours avant. Ah ouais, sinon il n'y avait plus personne, hein. Sinon, je crois qu'il y avait un sacré drame, hein. Et le cimetière de Saint-Benoît, il y avait tous les croix qui flottaient. On dirait que c'était une piscine. Ouais. C'était vraiment terrible, hein. Et la tribune de Saint-Benoît, la tribune de foot, là, ben, celui-là, il est parti en rien de temps, hein. Tous les poutres, les tôles, comme ça, on doit trouver à la mer, hein. Et là, à cette époque-là, j'avais quoi? J'avais 7 ans ou 8 ans. Ouais. Quand on était jeune, on jouait ticaz. Hein? Ticaz, vous connaissez quoi je veux dire? Le ticaz, on partait sur une touffe de bois là-bas. Il y avait une petite copine, un petit copain, tout ça. Ils disaient, bon, moi je suis docteur, et toi c'est l'infirmière, toi tu fais à manger. Alors on avait des petites moques comme ça à mettre dedans, à mettre de la terre dedans. Ou bien on prenait les trucs de bananes là, qui ressemblent un peu aux oreilles cochons là. Comment ça s'appelle ça? Les déchets de bananes qui tombent là. Alors on prenait ça, on faisait de la viande, on disait ça c'est de la viande, ça c'est du riz. On prenait la terre, on dit ça c'est du riz, ça c'est de la viande, ça c'est le boucané, on prenait un morceau, ça c'est le boucané. Alors on s'amusait comme ça, quoi. Et entre les copines, a dit, bon ben, moi je suis docteur, j'étais malade, moi je donne un vaccin. On avait un petit bois comme ça, un petit bois, avec un petit peu de l'eau dedans. On faisait comme ça sur le bras. Alors on jouait comme ça, quoi. C'était chouette. On était content qu'il y avait des litchis. Quand il y avait à manger, des litchis, on croyait encore au Père Noël, hein, à l'époque, on croyait au Père Noël. Et mon premier jouet que j'ai eu avec maman, c'est un petit pistolet qui colle sur les portes, là, les petits pistolets là, les ventouses là, qui collent. Alors il était content là, hein. Content, hein. Après, bon, on avait eu des petits ballons en caoutchouc à jouer quoi. Ouais. Et les plus beaux cadeaux que j'ai eu, j'ai eu avec mon oncle.
il y a eu un bus, un grand bus comme ça. Alors là j'étais heureux. Là. C'était la première fois que je voyais un bus comme ça, aussi beau, aussi gros. Là, c'était vraiment... J'étais vraiment choqué, quoi. Moi, je suis né là-dedans presque. Hein. Mon père était pêcheur. Moi aussi, j'ai appris à pêcher avec mon père, à la rivière, à la mer. Et on était souvent à la mer. Hein. Quand mon père partait pêcher, là, moi je partais avec lui. Et moi je voyais comment il pêchait. Hein. Aujourd'hui, j'attrape aussi des poissons, des barbes, des macabis, des carangues. Bon, le carangue, pas souvent, mais déjà attrapé quand même. Et, et l'angouste aussi. On avait un petit sac qui est attaché devant nous. On avait un masque. Et puis on ramassait les coquilles comme ça, on regardait dans l'eau, on ramassait les coquilles. On remplissait notre sac comme ça. Et puis soit on emmenait à la maison pour manger. Et s'il y avait trop, ben, on vendait un peu. Et à l'époque, il y avait beaucoup de coquilles. Hein. Il y a la rivière des Mansouins et la rivière des Roches. C'était les deux rivières les plus riches. Hein. Il y avait beaucoup de choses dedans. Oui, parce que c'est un truc qui devient rare, ça. Et c'est bon. Hein. On peut faire le bouillon de coquilles, ou bien on peut faire au miel des coquilles comme ça, dans de la sauce, des tomates, des oignons, tout ça. C'est vraiment, vraiment bon. Ou bien une fois, je suis allé chercher des coquilles, et il y avait du mauvais temps, il y avait de l'orage. Mon frère et moi. Et il y avait de l'orage dans les hauts. Nous, on pêche, tranquillement. Et tout d'un coup, la rivière déboule sur nous. Alors, mon frère et moi, on était emportés par la rivière jusqu'à l'embouchure. Là, il y avait des troncs de bois, tout ça, qui descendaient dans la rivière. Et heureusement, on a pris les troncs de bois, on est monté dessus, comme des radeaux, quoi. On s'est accroché à des troncs de bois et on est sorti à l'embouchure de la rivière des Mansouins. Et je cherche mon frère, je ne le trouvais plus. Moi, je suis quand je suis sorti de la rivière, j'ai sorti du côté de la gare, de Saint-Benoît, et lui, il est sorti de l'autre côté. De l'autre côté, il y a le terrain de foot, là. Mais plus bas, hein, plus bas, là, il y a à l'embouchure. D'un coup, j'entends Dédé, je suis là. J'ai dit, mon vieux. J'étais content de revoir mon frère parce que je croyais qu'il était déjà mort, ou bien il était emporté de la mer, ou bien il s'est noyé dans la rivière, quoi. Tu vois. Et vraiment, on avait une chance incroyable. Hein. Et on était bons nageurs à l'époque. Des bons nageurs. Et même on partait pêcher on partait pêcher à la mer sur des radeaux, sur des chambres à air, pour pêcher les poissons, pêcher le macabie, tout ça, à 200-300 mètres de la mer. Hein. On n'avait pas peur à l'époque, on voyait pas le danger non plus, on était jeunes. Hein. C'était la plus grosse peur de ma vie, ça. Ouais. De plus voir mon frère, et tout d'un coup je le vois de l'autre côté. Ah, ça m'a vraiment rassuré. Il y a de l'orage, il y a la coquille qui sort. Voilà. Alors on était pris par ces coquilles-là, on ne faisait pas attention à l'orage dans les hauts. Voilà, et puis tout d'un coup, il nous a emmenés jusqu'à l'embouchure. Hein. Et même, mon papa était pêcheur, il a dit, bon Dieu, la regarde les autres. Hein. Ah oui. Quand il y a de l'orage comme ça, quand tu entends l'orage, quand il pleut surtout, arrête, sors de la rivière, parce que c'est trop dangereux. Et après, bon, ben, on a enregistré quand même, quoi.
quand on est jeune, on voit pas le danger. C'est vrai, hein. Et maintenant, tu me dis de refaire ça, je fais plus. Moi-même, il fait pas. Ah oui. Ok, bah merci beaucoup. Ben voilà, il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup pour le petit moment partagé. Ouais.